Un soleil cramoisi et courroucé plongeait bas dans le ciel, répandant de longues ombres sur l'étendue infinie de sable doré. À l'exception du grognement occasionnel d'un soldat blessé ou du grincement du métal des machines de guerre abandonnées laissées à la corrosion sous la chaleur impitoyable du désert, le champ de bataille était devenu étrangement silencieux. Le dernier combat s'était terminé des heures auparavant, mais le goût métallique du sang et de la terre brûlée persistait dans l'air. Seul parmi les décombres, un commandant humain contemplait les restes de son régiment, autrefois fier, ses pieds s'enfonçant légèrement dans les dunes de sable. Bien qu'il ne soit ni imposant, ni intimidant, il dégageait une aura d'autorité qui exigeait le respect. Il y avait une puissance discrète dans chaque ride de son visage. La saleté, la transpiration et les traînées rouges de blessures récentes et anciennes maculaient son uniforme déchiré. Une cicatrice nette traversait son dos en diagonale et une de ses paumes reposait sur la poignée de son arme de poing. Cela servait de rappel poignant des vies perdues à la guerre, mais c'était insignifiant comparé aux blessures émotionnelles qu'il portait. À chaque pas lourd qu'il faisait sur le paysage désertique, il soulevait un nuage de poussière et il ne pouvait réprimer un rire amer. Il murmura quelque chose à propos d'un autre triomphe, son ton trahissant son mépris. Il reconnut le sarcasme. Leur forteresse était censée ressembler à cette nature sauvage et désolée. Pourtant, ils étaient là surpassés en nombre et en armement se battant simplement pour survivre. Il aurait raillé l'idée d'être la dernière ligne de défense de la Terre contre une invasion extraterrestre si quelqu'un lui avait dit cela il y a 6 mois. La joie de rire semblait maintenant un souvenir lointain. Le lointain, à peine audible bourdonnement des moteurs le sortit de sa rêverie. Un vaisseau argenté plongea à l'horizon et il s'arrêta les yeux plissés. La finition miroir reflète le soleil déclinant comme du métal en fusion. Il a brièvement envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'un afflux miraculeux de renforts livrés d'en haut. Cependant, il avait une connaissance secrète du contraire. Il n'y avait aucun moyen que ce vaisseau appartienne à la Terre. Sa forme était trop délicate, trop surnaturelle, et à en juger par la façon dont il glissait doucement sur la terre, sans soulever une seule particule de poussière, il était également extraterrestre. Celui qui était aux commandes était sérieux. Il a instinctivement attrapé son arme à feu en grommelant entre ses dents. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer. L'avion s'est posé en douceur, son train d'atterrissage se relevant avec un bruit mécanique. La trappe s'ouvrit facilement, révélant une rampe illuminée par une douce lumière bleue. Quelque chose de complètement nouveau se matérialisa de l'intérieur. La silhouette était imposante, bien plus grande que l'humain moyen, et sa peau scintillait comme le clair de lune se reflétant sur l'eau. Un kaléidoscope de mèches argentées et dorées coulait le long de son dos scintillant et brillant au soleil. Ces magnifiques traits n'étaient pas ce qui attirait son attention cependant. Sa seule présence se faisait sentir. Elle dégageait une aura de domination, une présence qui imposait le respect même à quelqu'un qui tirait une grande satisfaction de son manque d'enthousiasme. Ses mouvements étaient calmes et fluides, alors qu'elle avançait doucement comme si le champ de bataille et le monde étaient sous son contrôle. Dans un effort pour dissimuler son malaise, il serra le poing autour de son arme, tandis que son regard intense traversait ses couches de fatigue et de cynisme. « Eh bien » s'exclama-t-il, sa voix plus calme qu'il ne l'avait anticipé. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, levant légèrement la tête comme pour l'examiner, le surprenant. « Tu es venu finir le travail. Épargner des ennuis à ton peuple » demanda-t-il. Soudain, elle baissa les yeux sur sa main. Celui qui porte la marque. Un changement subtil se produisit dans son comportement et elle se rapprocha encore davantage. Ses doigts effleurèrent délicatement la peau surélevée alors qu'elle tendait la main avant qu'il ne puisse réagir. Réagissant plus par choc que par douleur, il retira instinctivement sa main. Il devint défensif et demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» De son côté, elle resta silencieuse. Au lieu de cela, elle se rapprocha ses lèvres, s'entr'ouvrant, alors qu'elle prononçait un mot qu'il ne pouvait déchiffrer.
Cela résonnait avec une mélodie envoûtante, comme si cela avait été chanté il y a des siècles. 2 phrases furent tout ce qu'elle parvint à prononcer, avant que son anglais hésitant et accentué ne prenne le dessus. Voilà. Il resta sans voix pendant une seconde, incapable de faire autre chose que de la regarder. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peux-tu, s'il te plaît, préciser ce que tu veux dire? Son intensité était trop forte pour lui, et il balbutia son comportement normalement posé, s'effritant. Sa réaction fut un sourire à la fois mystérieux et déconcertant. Elle répondit simplement « Tu verras », avant de retourner à son vaisseau. Soudain, le désert retomba dans le silence une fois de plus, l'abandonnant à sa contemplation solitaire des myriades de questions qui occupaient ses pensées. Alors qu'elle montait avec assurance la rampe de son vaisseau, la reine extraterrestre tourna le dos au commandant. Il voulait appuyer sur la détente et exiger des réponses, ou au moins tirer en premier avant de poser des questions, mais son corps ne bougeait pas. Elle avait une confiance en elle discrète qui le figeait sur place. Bien qu'il ressentît une grande peur, ce n'était pas la même chose. La force n'était pas superficielle, mais plutôt fondamentale, comme l'attraction de la gravité ou l'influence de la lune sur les marées. Elle s'arrêta et regarda par-dessus son épaule avant de disparaître dans la cabine flamboyante de son vaisseau. Ses yeux brillants croisèrent les siens, et pendant un instant, il eut l'impression de voir une lueur dans leur profondeur. Quoi que ce soit qu'elle ait ressenti amusement, mélancolie, regret, s'est brusquement évanoui, remplacé par la même froide impassibilité qu'elle avait affichée depuis son entrée sur le champ de bataille. Après cela, elle partit sans dire un mot. L'engin a commencé à s'élever, alors que la trappe derrière elle se fermait silencieusement, les moteurs vrombissant maintenant à un volume plus élevé. Il s'éleva du sol, tourna autour de sa base et resta en suspension pendant une seconde avant de se lancer dans le ciel comme une comète. En un clin d'œil, il se réduisit à un simple point sur l'horizon qui s'estompait rapidement, abandonnant le commandant face à l'immense ciel vide tout seul. Tombant à genoux, il laissa échapper un souffle nerveux qu'il avait retenu. Soudain, ses jambes ne voulaient plus le soutenir. Il était maintenant vide et confus, ayant perdu l'énergie qu'il avait maintenue éveillée pendant la rencontre. Que s'était-il passé à l'instant? Qui était-elle exactement? Je ne comprends pas pourquoi elle l'avait choisi caressant sa cicatrice comme si elle était importante. Son esprit était submergé par une cascade de questions encore plus irritantes. Serrant les poings, il essaya de se calmer en enfonçant ses ongles dans ses paumes. « Concentre-toi », se réprimanda-t-il avec véhémence. Il n'avait jamais rencontré une extraterrestre comme elle en toutes ces années de combat. La plupart des extraterrestres qu'il avait rencontrés étaient soit des guerriers sauvages déterminés à détruire, soit des stratèges froids et calculateurs qui voyaient les humains comme rien de plus qu'une nuisance à éliminer. Cependant, elle ne correspondait à aucune de ces descriptions. Elle semblait intelligente, mais il y avait aussi une douceur et une humanité dans ses yeux qui le firent rire amèrement. Peut-être que c'était juste un vœu pieux, mais il ne put s'empêcher de glousser sèchement. Assis au milieu d'un désert jonché des cadavres de vos camarades soldats, vous semblez obsédé par une princesse extraterrestre qui pourrait comploter pour vous utiliser comme cobaye. Calme-toi. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de sentir que ces mots avaient une signification plus profonde. « Je t'ai trouvé ». Voulait-elle dire vengeance, recrutement ou une bizarre partie cosmique de cache-cache? La cicatrice semblait cependant indiquer quelque chose. En regardant sa main, il traça la ligne rugueuse avec son pouce. La ligne était ancienne, gagnée il y a des années, lors d'une mission qui avait terriblement mal tourné. À l'époque, il l'avait considérée comme une autre blessure, un prix qu'il devait payer pour survivre. Mais maintenant, dans la lumière déclinante, il se demandait si cette ligne ne contenait pas un secret auquel il n'avait jamais pensé. Alors qu'il approchait de la tente de commandement temporaire, le soleil s'était déjà couché, projetant de longues ombres déformées sur le sol du désert, et la température commençait à baisser. Pourrait-il s'agir d'une marque d'un symbole,
quelque chose laissé par l'entité qui l'avait attaqué il y a des années? Dans la tente faiblement éclairée, une lanterne solitaire illuminait une table branlante, jonchée de cartes et de tablettes de données. L'air était épais de l'odeur de la transpiration et de la poudre à canon qui se mêlait à la faible odeur de vieux café qui avait été infusé quelques heures auparavant. Il s'effondra sur une chaise, les coudes posés sur la table, et enfouit son visage dans ses mains. Le poids de l'épuisement était lourd, mais la perspective du sommeil semblait incompréhensible. Le caporal Jenkins se tenait maladroitement dans l'encadrement de la porte serrant un thermos et une douce toux le sursauta. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage, la reine extraterrestre, sa beauté éthérée, teintée d'une émotion illisible. Pourquoi avait-elle touché sa cicatrice? Que voulait-elle dire par « je t'ai trouvé » ? Ces questions le harcelaient sans relâche, refusant d'être ignorées. Elle parla avec une pointe de malaise avant de finalement dire « Monsieur, nous avons des survivants à l'extérieur qui se rassemblent à nouveau. » Il hocha la tête en signe de gratitude en acceptant le thermos qu'elle lui avait offert. « Merci, Jenkins, » dit-il avec une pointe d'épuisement. Quand elle dit « des nouvelles du commandement », son visage s'assombrit. Personne n'a encore répondu, monsieur. Il semble que nous soyons à peu près seuls ici, grommela-t-il en buvant prudemment de son thermos, son café étant encore un peu chaud. Ça ne m'étonne pas, murmura-t-il entre ses dents. Il était possible que l'ampleur de l'assaut ait submergé le commandement car ils étaient restés silencieux à la radio depuis des jours à ce stade. Leur chance de survie diminuait d'heure en heure en l'absence de renfort. Avec son poids passant d'un pied à l'autre, Jenkins restait avec un air d'incertitude. Enfin ces mots s'échappèrent. « Veuillez me permettre de parler librement, monsieur. » Alors qu'il se penchait en arrière dans sa chaise, il donna l'ordre de continuer et de faire n'importe quoi pour lui changer les idées de cette tourmente mentale. Ses joues devinrent un peu plus rouges alors qu'elle s'éteignait, mais elle savait que vous voir là-bas aujourd'hui tenir bon même quand les choses allaient mal nous a remonté le moral et nous a donné de la force. Au moins c'est encourageant. J'ai ressenti le besoin de finalement exprimer cela après ce qui m'a semblé être une éternité. Les coins de sa bouche se sont recourbés en un véritable sourire. Jenkins, je suis reconnaissant. Oh, s'il te plaît, ne deviens pas trop sentimental avec moi. Travailler pour moi est toujours un cauchemar. La réponse est oui, monsieur. Un sourire se répandit sur son visage alors qu'elle saluait rapidement et se précipitait hors de la tente. Une fois de plus, il se retrouva seul et il se permit d'être vulnérable. Avec un peu de chance. Quelle créature délicate s'accrochant à l'existence face à des obstacles insurmontables. Pourtant, il restait ferme et inflexible à cet endroit déterminé à ne pas sortir. Peut-être est-ce pour cela qu'il a été si bouleversé par l'arrivée de la reine extraterrestre. Ce n'était pas qu'elle était là, c'étaient les questions qu'elle suscitait. Des préoccupations concernant le destin, la direction et la découverte de soi ainsi que la réalité de son isolement dans cette lutte et l'existence de pouvoirs extérieurs à lui-même. La cicatrice sur sa main fut brièvement éclairée par la lanterne lorsqu'il la regarda à nouveau. Il restait pour lui un mystère de savoir si c'était un signe du destin ou simplement une autre blessure subie au combat. Une chose néanmoins était assurée. Être dans l'ignorance ne le mènerait à aucune réponse. Résolu à découvrir la vérité sur la reine énigmatique et ses remarques cryptiques, il obtint résolument une tablette de données et commença à éplucher les dossiers de renseignements à la recherche de tout indice. La vérité était cachée dans le labyrinthe complexe des données et il était déterminé à la trouver à tout prix. Un vent froid qui balayait le champ de bataille le lendemain matin soufflait le sable en plusieurs tornades. Près du bord des dunes, les survivants s'étaient rassemblés, construisant des abris de fortune et soignant les blessés du mieux qu'ils pouvaient. La colère et le ressentiment ont éclaté à propos de la distribution des rations juste au moment où les provisions commençaient à s'épuiser. Avec l'efficacité de quelqu'un qui a passé des années à maintenir l'ordre dans les conditions les plus difficiles, le commandant avançait résolument au milieu du chaos donnant des ordres et réglant les disputes.
Un sentiment particulier de camaraderie existait parmi les soldats malgré l'environnement sombre. Pour la première fois depuis des jours, le commandant détecta des signes de résilience revenant sur leurs traits épuisés, un témoignage du pouvoir de liaison de la souffrance partagée. Les tempêtes de sable étaient la façon de la nature de leur offrir des traitements d'exfoliation gratuits. Même Jenkins, qui est habituellement silencieux et discret, a fait une blague à ce sujet. Il y eut une vague de rire rapide mais sincère qui traversa l'assemblée. Mais ils ne pouvaient pas aller bien loin avec l'humour. Le poids de leur situation devenait de plus en plus évident au fil de la journée. Il n'y aurait pas de renfort. Les troupes extraterrestres étaient inflexibles. Ils possèdent une technologie qui a des années-lumière d'avance sur celle des humains. Pour ne rien arranger, leur chef était devenu complètement fou en essayant de déchiffrer des indices énigmatiques laissés par une reine d'une autre dimension. À mesure que les heures passaient, les murmures des soldats devenaient de plus en plus audibles. Alors que le soldat Ramirez ajustait le bandage sur son bras, il murmura « Il est obsédé ». Il n'a pas eu de repos depuis que cette fille extraterrestre est apparue. Le caporal Jenkins lui lança un regard sévère. « Vas-y doucement avec lui, Ramirez. C'est lui qui doit porter le fardeau de toute cette entreprise. Nous devrions faire confiance à son jugement s'il croit qu'il y a une piste prometteuse. » « Oui, bien sûr. » Puis Ramirez fit une grimace et ricana. La raison étant que notre expérience précédente avec la confiance envers les extraterrestres avait été plutôt réussie. Le commandant se matérialisa à la périphérie du groupe, juste au moment où Jenkins s'apprêtait à répondre, mettant rapidement fin au chuchotement. « Écoutez bien, » dit-il, sa voix tranchant l'air avec une précision glaciale. « Vous avez des questions et je sais que le moral est bas. En fait, je partage votre sentiment. Tandis que pour le moment, nous ne devons pas être sceptiques. Nous devons rester unis ou périr séparément. Compris? Certaines personnes semblaient sentir quelque chose, tandis que d'autres avaient encore des doutes. Il recentra son attention sur le travail en cours satisfait pour le moment. Il planifia son itinéraire vers un canyon voisin qui, selon les rumeurs, contenait de vieux artefacts en utilisant les informations qu'il avait recueillies la nuit précédente. Les envahisseurs extraterrestres avaient montré de l'intérêt pour cet endroit avant que la guerre ne progresse selon des renseignements fragmentés, ce qui implique qu'ils pourraient contenir des réponses sur leurs origines et peut-être même des liens avec la reine. « Debout !» ordonna-t-il. « Dans 10 minutes, nous partirons. Restez proches, soyez vigilants et préparez vos armes. »« Monsieur, en êtes-vous sûr? Nous allons en territoire inconnu et je ne tolérerai aucune négligence de votre part. » Jenkins s'approcha de lui avec une expression inquiète sur le visage alors que le groupe se préparait à partir. « Quand nous nous séparerons du groupe principal, nous nous exposerons aux dangers. » Il s'avère qu'il était bien informé des dangers. Cependant, rester immobile n'est pas non plus une option. Ensemble, ils guidèrent la bande désorganisée de survivants dans le canyon où l'horizon apparemment infini s'étendait devant eux. Elle hocha la tête à contre-cœur son allégeance, surpassant ses incertitudes, alors qu'ils cherchaient des réponses et une chance de survie. Le chemin était rude et le paysage impitoyable, mais le commandant continuait sans fléchir. Et à chaque pas, il se rapprochait de la résolution de l'énigme qui l'entourait et peut-être de la découverte d'un moyen de renverser le cours de la guerre. Après ce qui semblait être une éternité, alors que le soleil se levait à l'horizon et que la chaleur oppressante s'installait, ils atteignirent enfin l'entrée du canyon. Dans cette zone, l'air semblait plus lourd, chargé d'une énergie qui tendait les dents et hérissait la peau, tandis que des falaises déchiquetées s'élevaient abruptement de chaque côté, projetant de longues ombres qui offraient un soulagement bienvenu du soleil impitoyable. Les parois rocheuses étaient ornées de gravures de motifs complexes et de symboles gravés dans la pierre, dans une langue qu'aucun d'eux ne pouvait déchiffrer. D'une voix basse mais ferme, le commandant ordonna à l'équipe de se disperser et de chercher tout ce qui pourrait être inhabituel comme des marques ou des artefacts qui pourraient fournir des indices. Avec leurs armes à la main,
L'équipe se dispersa prudemment leurs pas crépitant doucement sur le sol rocheux. Jenkins se pencha à côté d'un groupe de glyphes et passa légèrement ses doigts sur les gravures. « Ça me dit quelque chose », murmura-t-elle, la tête inclinée comme celle sur les vaisseaux extraterrestres. Juste au moment où tout le monde allait parler, un grondement sourd fit tomber des cailloux des falaises au-dessus et résonna dans le canyon. Le commandant se retourna rapidement pour chercher la source du bruit. « Restez vigilants !» ordonna-t-il. Soudain, le sol trembla violemment en voyant plusieurs soldats voler. Alors qu'une entrée dissimulée apparaissait, une partie de la paroi du canyon commença à bouger avec d'énormes pierres se frottant les unes contre les autres. La poussière s'échappait, remplissant l'air, et quand elle se déposa, ils se trouvèrent face à une vaste ouverture illuminée par une lumière bleue pulsante. « Eh bien » murmura Ramirez, brisant le silence glacé. Ignorant la blague, le commandant avança son pouls, s'accélérant d'un mélange de peur et d'excitation. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ils avaient clairement trouvé quelque chose d'important. Prenant une profonde inspiration, il fit signe aux autres de suivre, et ils s'aventurèrent tous ensemble dans l'inconnu. Les visages des Aruks étaient illuminés par des cristaux bioluminescents qui jaillissaient du plafond et des murs, créant une lueur bleue étrange qui les enveloppait complètement. L'air était plus frais ici, avec une légère odeur métallique qui irritait l'arrière de la gorge. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, ils remarquèrent de petits indices d'activité humaine, tels que des marques de brûlure sur le sol autrement immaculé et les restes éparpillés d'outils. Au début, le site semblait désert, une merveille archéologique figée dans le temps, mais une inspection plus approfondie révéla des échos subtils qui semblaient émaner de la Terre elle-même. Ils étaient clairement de conception extraterrestre, et qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ait été ici n'allait évidemment nulle part. « C'est dingue !» murmura Jenkins, sa voix tremblant d'un mélange d'émerveillement et de terreur, alors qu'elle s'agenouillait à côté d'une immense plateforme circulaire, enfouie au milieu de la pièce, sa surface ornée des mêmes symboles élaborés qu'ils avaient vus à l'extérieur. « Crois-tu que ce soit un appareil automatisé ?» Bien que ses instincts le suppliaient d'être prudent, la curiosité du commandant le poussait en avant. À genoux, il passa ses doigts le long du bord de la plateforme, sentant une légère vibration sous son toucher. Cela pourrait être, admit-il, ou cela pourrait être un piège. Quoi qu'il en soit, il restait vigilant. Au milieu de la caverne, comme par magie, une série de cliquetis nets et rythmiques résonna comme si 1000 petites horloges étaient en train de tic-tac. Tous les yeux se tournèrent vers la source alors que le bruit s'intensifiait, puis un grognement bas et guttural retentit comme s'il venait directement des ombres. « Là-bas !» cria Ramirez en indiquant un petit passage menant hors de la pièce principale. « Ramirez a crié !» en indiquant un petit passage menant hors de la salle principale. Une forme sinueuse glissait juste hors de vue dans la faible lumière, et le commandant ordonna au groupe de former un périmètre défensif sans hésiter. « Tenez vos positions !» ordonna-t-il, sa voix ferme, malgré l'adrénaline qui lui parcourait les veines. « Ne tirez pas tant que vous n'avez pas une vue dégagée. » La créature émergea lentement, son corps allongé, ondulant comme du mercure liquide. C'était complètement étranger pour eux. C'était insectoïde et mécanisé avec des plaques d'armure segmentées qui scintillaient discrètement dans la lumière cristalline, et il se déplaçait de manière inquiétante rapidement sur ses multiples paires de pattes articulées qui cliquetaient contre le sol de pierre. Une nuée de lumière rouge pulsait en même temps que les clics dominant sa tête, ou ce qui semblait être sa tête à ce moment-là. « Est-ce que c'est vivant ? Est-ce vivant ?» demanda Jenkins, sa voix à peine audible au-dessus de la cacophonie montante. « Peu importe, » répondit fermement le commandant. « Si ça bouge, ça meurt. » Le monstre s'arrêta peut-être en les évaluant avec un mouvement de son appendice en forme de tête. Ses pattes jaillirent comme des lames dentelées alors qu'il attaquait soudainement, envoyant l'équipage dans une rafale de tirs qui rebondissait inoffensivement sur la peau blindée de la créature.
Des étincelles volaient alors que la créature plongeait habilement sur le côté, échappant à leur tir avec une agilité surnaturelle. « Merde !» jura Ramirez en rechargeant son arme. « Merde !» jura Ramirez en rechargeant son arme. « Quel est ce matériau ?» Les cristaux bioluminescents s'illuminèrent davantage, illuminant la caverne d'une lumière éblouissante. Les symboles gravés sur la plateforme brûlaient d'un blanc incandescent et un bourdonnement assourdissant résonna dans la chambre faisant vibrer les os et les dents avant que quiconque ne puisse réagir. La plateforme sous leurs pieds rugit de vie. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla la bête d'une voix aiguë avant de se tordre comme si elle avait été brûlée. « Je n'ai rien fait », rétorqua Jenkins, trébuchant en reculant alors que la plateforme s'élevait et s'ouvrait comme les pétales d'une fleur. De l'intérieur, une colonne d'énergie montait en spirale, crépitant d'électricité et scintillant de couleurs indescriptibles. « C'est toi qui as causé ça », exigea Jenkins, attrapant le bras du commandant. Ramirez finit par abaisser son arme alors que la créature sautait vers la colonne d'énergie, son corps se tordant comme pris dans une tempête invisible. Pendant un instant, elle sembla flotter entre les dimensions avant de disparaître en une fine brume qui finit par s'évanouir dans le néant. Puis tout fut silence, brisé seulement par la respiration laborieuse des humains stupéfaits. Malgré les protestations de Jenkins, le commandant ne lui prêta aucune attention et fixa intensément la colonne d'énergie qui pulsait rythmiquement et presque invitamment. Il ressentait une attraction inexplicable vers elle, comme si une force magnétique tirait sur son âme même. Alors qu'il s'approchait lentement, Jenkins cria « Monsieur, attendez !» et attrapa sa manche. « Vous n'avez aucune idée de ce que cet objet est !»« J'en sais assez », répondit-il avec une grimace la congédiant. C'était fatal pour l'animal. Peut-être détient-il la clé pour déverrouiller leur secret. Sa main reposait sur la colonne alors qu'il l'étendait. Il sentit une poussée d'énergie qui était d'abord chaude puis brûlante. Sa tête était inondée d'images, des vues étranges des tours imposantes et des entités mystérieuses dont les formes changeaient comme de la fumée défilaient devant mes yeux. Au milieu des murmures chevauchants et dissonants, une voix émergea comme la dominante parlant des langues au-delà de sa compréhension. La marque est indélébilement imprimée sur toi. Elle est profonde et résonnante. Votre heure est venue. Pourquoi a-t-il été choisi? Sa voix trahissait moins d'autorité et plus de supplication. Dis mon nom. Directement, la voix ne répondit pas. Au contraire, les visions devinrent plus vives, révélant des fragments de conflits et de nouvelles coalitions. Du haut d'un champ de bataille quelque peu similaire à celui qu'il venait de quitter, il aperçut de nouveau la reine extraterrestre. Son visage était à la fois féroce et triste. Puis plus que toute autre chose, il eut une vision cristalline de lui-même, non pas dans son état actuel, mais dans son potentiel futur, avec une puissance insondable. Il tomba à genoux haletant tandis que l'image passait. La colonne d'énergie avait disparu, ne laissant derrière elle qu'une traînée de chaleur persistante dans son voisinage. Tout le monde dans l'équipe regardait avec stupéfaction. « Ça va ?» S'agenouillant à ses côtés, Jenkins demanda timidement. Malgré le fait qu'il avait beaucoup de questions qui nécessitaient des réponses, il hocha la tête. Quand, qui et dans quel but ai-je été choisi? Quelle que soit la réalité, elle le dépassait lui et ce conflit. Il avait une vague suspicion que la reine extraterrestre était la figure centrale. « Nous devons continuer à avancer », dit-il enfin, se forçant à se lever. « Quel que soit cet endroit, il n'en a pas encore fini avec nous. » Le commandant était effrayé, mais pas brisé par le choc de la nouvelle. Ce que cela a fait, c'est allumer un feu en lui, une volonté de découvrir ce que les mots mystérieux de la reine et les visions cryptiques signifiaient. La signification d'être choisi était un mystère pour lui et il avait des doutes sur la véracité du message. Une chose néanmoins était assurée. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, il n'était pas du genre à rester les bras croisés. Revigoré, il a recentré les efforts de son équipe et s'est aventuré plus loin dans les grottes à la recherche de tout signe de vie extraterrestre qui révélerait d'autres mystères cachés sous la surface.
Tout au long de leur voyage, les cristaux bioluminescents illuminaient des passages escarpés et d'énormes salles remplies d'équipements antiques, créant une ambiance surnaturelle. Comme si elles attendaient anxieusement que quelqu'un les réveille, quelques machines bourdonnaient doucement. Certaines dormaient, leurs objectifs obscurs, mais leur influence évidente. Malgré l'attrait envoûtant du labyrinthe souterrain, le groupe avançait avec prudence, les armes à portée de main et les yeux scrutant chaque ombre. L'expérience précédente avec la créature et la pensée que des créatures similaires pourraient se cacher dans les ombres restaient dans l'esprit de chacun. Jenkins restait près du commandant, sa dévotion inébranlable, même si l'incertitude se manifestait dans ses yeux. Ils s'arrêtèrent devant une immense porte ornée de runes scintillantes et elle murmura. « Tu penses vraiment que cela nous mène quelque part d'utile ?» L'incertitude et l'optimisme dans sa voix reflétaient la tension croissante autour d'eux. « Il le faut », dit-il en glissant sa paume couverte de cicatrices sur le bord de la porte. L'énorme dalle de pierre gémit en s'ouvrant et les runes flamboyèrent momentanément à son contact. Juste au-delà se trouvait encore une autre pièce plus grande que tout ce qu'ils avaient rencontré jusqu'à présent. Un piédestal avec un objet cristallin ou pulsant de lumière au sommet se dressait au centre. Dès qu'ils entrèrent, une charge électrique imprégna l'air les faisant frissonner. Alors que leur cœur s'emballait, l'orbe les appelait avec ses battements réguliers. C'était à la fois stupéfiant et risqué. À l'exception du commandant qui s'en approcha sans hésiter, tout le monde recula involontairement. La peur dans la voix de Jenkins la fit dire « Monsieur, comme un dernier avertissement ». Il tendit la main pour toucher l'orbe et dire « Je sais », fut tout ce qu'il fallut. Une vague d'énergie le submergea, l'illuminant au moment où ses doigts touchèrent sa surface. Plus que de simples images, la compréhension aussi. Il a été témoin des conflits des cultures et des histoires des extraterrestres. Il était sensible à leurs désirs, à leurs angoisses et surtout à leurs faiblesses. La reine apparut devant lui. En plus d'être une souveraine, elle était plus. Quelque chose de bien plus grand qu'elle-même et son peuple était sa responsabilité en tant que gardienne. Une connexion avec des personnes que personne n'aurait pu prévoir. Il est devenu très évident qu'elle était d'une manière ou d'une autre liée à la cicatrice sur sa main. Ainsi, elle servait d'indicateur d'appréciation mutuelle et de solidarité. Il se retrouva mêlé à un conflit cosmique qui précédait les deux espèces, que ce soit intentionnellement ou non. À la fin de la vision, le commandant trébucha en arrière, se tenant fermement la tête, alors que des fragments de compréhension nouvelle tourbillonnaient inconsolablement dans ses pensées. L'inquiétude était visible sur les visages de ses coéquipiers alors qu'ils l'entouraient. Que s'est-il passé? Avec une poigne ferme, Jenkins ordonna. Il parlait avec une certaine hésitation, essayant de donner un sens à tout ce qu'il avait appris. Elle n'est pas notre adversaire. Pas totalement. Nous sommes tous les deux au milieu et elle aussi. Le sol trembla brusquement, les faisant tomber à la renverse avant que quiconque ne puisse réagir. La pièce se remplit d'un grondement profond qui devenait de plus en plus fort à chaque seconde. Du plafond de la poussière descendait et des fissures serpentaient à travers les murs. « Regardez, ils sont là !» cria Ramirez en désignant l'entrée où des silhouettes commençaient à se fondre en forme reconnaissable. Encore des machines insectoïdes, leurs yeux rouges brillent de manière menaçante. Quoi que ce soit, c'était trop important pour être laissé derrière, dit le commandant avec colère, en saisissant la sphère cristalline et en la fourrant dans un sac à dos renforcé accroché à son épaule. La bataille qui suivit fut sale et désorganisée, les espaces restreints intensifiant le chaos. Alors que les monstres se précipitaient en avant, les balles ricochaient sauvagement. La plupart des coups sont déviés par leur peau blindée. Les humains, cependant, ont combattu plus intelligemment après avoir appris leur faiblesse, et en se concentrant sur les articulations et les circuits exposés. L'utilisation de charges explosives par Jenkins pour faire tomber des parties du plafond sur les adversaires approchants était une démonstration impressionnante d'ingéniosité.
Poussée par le désespoir et le leadership inébranlable du commandant, l'équipe a tenu bon, malgré son infériorité numérique. Les survivants se rassemblèrent meurtris mais vivants, alors que la dernière bête s'effondrait. Ils étaient épuisés, et leurs uniformes étaient tachés de sang. Dans leurs yeux, cependant, il y avait aussi la victoire. Une lueur de rébellion se ralluma. En regardant les murs qui se désintégraient, le commandant déclara « Nous devons sortir d'ici », dit-il avec un air d'urgence. Tout cet endroit s'effondre. En raison des tunnels qui s'effondraient autour d'eux, ils devinrent prendre des détours à travers des passages étroits et des escalades risquées afin de retrouver leur chemin. Cependant, ils ont persisté propulsés par l'adrénaline et une détermination inébranlable. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, ils ont émergé à la lumière du jour, trébuchant sur le sol du canyon, alors que l'entrée cédait sous un torrent de débris derrière eux. Ils restèrent là un moment, évaluant leur état blessé et reprenant leur souffle. Jenkins finit par prendre la parole en riant nerveusement. « Eh bien, remarqua-t-elle en enlevant la sueur et la poussière de son visage. Si rien d'autre, nous aurons une belle histoire à raconter quand nous trépasserons. » En resserrant sa prise sur le sac contenant l'orbe, le commandant esquissa un sourire fatigué. « Il m'a assuré que nous le garantirons. Nous devons d'abord la localiser cependant. Le retour sur le champ de bataille était semé d'embûches alors qu'il rencontrait un terrain désertique hostile et des patrouilles extraterrestres en mouvement. Pourtant, le commandant gagnait en confiance à chaque pas. L'orbe avait illuminé non seulement l'arène, mais aussi l'essence de la guerre pour lui. Nous ne nous défendions pas contre une invasion. Des forces insondables les ont utilisés comme pions dans un jeu plus vaste.